Philippiens chapitre 4 verset 13 est l'un des versets les plus connus et les plus cités de toute la Bible. Ce verset est souvent utilisé comme une proclamation de force, de réussite ou de victoire personnelle. Pourtant, pour en saisir toute la profondeur, il est essentiel de le replacer dans son contexte spirituel et pastoral. L'apôtre Paul n'écrit pas ces mots depuis une position de confort ou d'abondance, mais depuis une réalité marquée par l'épreuve, la privation et l'emprisonnement. Ce détail change tout. Paul écrit cette lettre aux Philippiens alors qu'il est détenu, probablement à Rome. Il ne sait pas encore s'il sera libéré ou condamné. Et pourtant, cette épître est l'une des plus joyeuses du Nouveau Testament. Paul y parle de joie, de paix, de contentement et de confiance en Dieu. Dans les versets qui précèdent, il affirme avoir appris à être content dans l'abondance comme dans la disette, dans la joie comme dans la souffrance. Ce n'est donc pas une force naturelle ou psychologique qu'il décrit, mais une force apprise, reçue, enracinée en Christ. Lorsque Paul déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie », il ne dit pas qu'il peut tout accomplir selon ses désirs personnels. Il affirme que, quelles que soient les circonstances, il reçoit de Christ la force nécessaire pour les traverser fidèlement. Cette force n'annule pas la souffrance, mais elle permet de la supporter. Elle ne supprime pas les difficultés, mais elle empêche qu'elles détruisent l'âme. Paul a découvert que Christ est suffisant, même lorsque tout le reste manque. Ce verset nous enseigne une vérité fondamentale. La vie chrétienne n'est pas fondée sur nos capacités, mais sur la présence vivante du Christ en nous. Notre force ne vient pas de notre caractère, de notre foi personnelle ou de notre persévérance, mais de celui qui demeure en nous par son esprit. C'est une force intérieure, silencieuse, stable, qui nous permet d'avancer sans nous briser. Cette vérité rejoint profondément ce que Jésus lui-même déclare dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ici, Jésus ne parle pas seulement des grandes œuvres visibles, mais de toute vie spirituelle authentique. Séparés de lui, nous pouvons nous agiter, produire des efforts, mais nous ne portons pas de fruits durables. Reliés à lui, même dans la faiblesse, la vie de Dieu circule en nous. Philippiens 4, verset 13 est l'écho vivant de cette dépendance assumée. Un autre passage éclairant se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, où le Seigneur dit à Paul « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul ne cache pas sa fragilité. Il la reconnaît, il l'accepte. Et il découvre que c'est précisément là que la puissance de Dieu se manifeste. La force chrétienne n'est pas l'absence de faiblesse, mais la présence de Dieu au cœur de cette faiblesse. Philippiens 4, verset 13 n'est donc pas un cri d'orgueil spirituel, mais une confession d'humilité confiante. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 29, il est écrit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Ce verset nous rappelle que la force de Dieu n'est pas réservée à ceux qui vont bien, mais offerte à ceux qui sont épuisés. Dieu ne reproche pas notre fatigue, il y répond. Comme Paul, nous apprenons que la véritable force commence lorsque nous cessons de nous appuyer sur nous-mêmes. Le psaume 18, verset 33 déclare « C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. » La force divine n'est jamais détachée de la direction de Dieu. Elle ne sert pas à satisfaire notre volonté propre, mais à marcher dans ses voies. Paul pouvait tout supporter, tout traverser, parce que sa vie était alignée avec la volonté du Christ. Là se trouve le secret de cette force intérieure, une vie remise entre les mains de Dieu. Enfin, dans Colossiens chapitre 1, verset 11, Paul prie pour que les croyants soient « Fortifiés à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte qu'ils soient toujours et avec joie, persévérants et patients. » La force que Dieu donne n'est pas toujours spectaculaire. Elle se manifeste souvent par la persévérance, la patience, la fidélité quotidienne. Elle permet de tenir quand tout nous pousse à abandonner. Elle garde le cœur dans la paix quand les circonstances restent difficiles. Philippiens 4, verset 13 n'est donc pas une promesse d'invincibilité, mais une assurance de soutien divin. Ce verset nous rappelle que, quelle que soit la saison de notre vie, Christ est présent, actif et suffisant. Il ne nous promet pas une vie sans combat, mais une force qui ne nous fera jamais défaut.
Que cette parole nous apprenne à nous appuyer chaque jour sur le Seigneur, à reconnaître nos limites sans crainte et à avancer avec confiance, non pas par nos propres forces, mais par celui qui nous fortifie fidèlement, jour après jour. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, la liker et de la commenter. Ne pars pas tout de suite, d'autres vidéos t'attendent sur la chaîne. As-tu vu celle-ci? Ah, et abonne-toi. Merci.